sommes là pour écouter la parole de Dieu ce soir. J'espère encourager les uns et les autres que cette année, nous devons faire des efforts pour inviter de nouvelles personnes à des moments d'évangélisation comme cette soirée. Les mardis, c'est des moments d'évangélisation. Les jeudis sont des moments d'édification ou d'études bibliques. Les années passées, nous avons utilisé beaucoup les appelés. Mais cette année, nous voulons que ce soit les anciens diacres, les responsables, les pasteurs qui interviennent. Étant donné que nous avons un thème à traiter cette année qui est par le Saint-Esprit, proclamons l'Évangile avec force et passion. Nous avons déjà dit en introduction que l'Évangile est tellement important qu'il faut faire passer, qu'il faut véhiculer, qu'il faut annoncer. Par l'évangélisation, nous pouvons aider le monde. Alors ce soir, nous allons prendre nos Bibles et parler toujours de l'importance de l'évangélisation. Nous allons d'abord lire dans le livre de Marc, au chapitre 1, verset 14 à verset 1. Marc, le chapitre 1, le verset 14, d'abord Marc 1, 1 et le verset 14 à verset 15. Marc chapitre 1, verset 1. J'ai fait la lecture dans ce livre. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Le verset 14 nous dit, après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Le verset 15 nous dit, il disait, c'est qu'il prêchait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répondez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Amen. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il commence par dire, l'évangile est le royaume de Dieu qui est venu parmi les hommes qui doivent se repentir et croire à cette bonne nouvelle. Donc nous, si nous prenons l'évangile dans sa définition, en grec, c'est évangélion. En latin, évangélion, qui est évangile en français. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Mais cette bonne nouvelle est composée de plusieurs parties. La première partie, c'est la nouvelle prophétique. Avant que cette nouvelle nous parvienne, 500 ans avant que Jésus naisse, le prophète Ésaïe parlait de Jésus qui est l'auteur de la bonne nouvelle, de l'évangile. Et nous avons dit le dimanche, Dieu lui-même a annoncé la bonne nouvelle. En Genèse 3, 15, le premier évangile. Donc il y a eu le temps de préparation, que nous appelons dans le jargon théologique des dispensations. Il y a eu différentes dispensations. L'évangile n'est pas descendu brusquement comme ça. Il y a eu le temps où Dieu a préparé sa créature humaine à recevoir l'évangile. Et quand, dans la naissance de Jésus, qui est la seconde partie, nous voyons que l'évangile qui a pris le temps d'arriver est arrivé. Et Néhémie, Michel nous disait que celui qui vient de naître
n'est pas naturel comme les autres. Ses origines remontent dans les temps anciens. Esaïe pouvait dire, une vierge enfantera un fils et on lui donnera le nom Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. C'était la bonne nouvelle que Dieu annonçait par ses prophètes. À la naissance de Jésus, nous voyons cette seconde partie où il y a eu la préparation et la naissance, la venue de l'ange Gabriel sur Marie ou dans la maison de Marie pour annoncer cette bonne nouvelle que par la vertu du Saint-Esprit, tu mettrais au monde un enfant qui sera appelé Fils de Dieu. Jésus étant né, qui est la seconde partie, il a eu un temps de croissance. À sa naissance, les mages d'Orient sont venus l'adorer avec les trois éléments que nous connaissons par cœur: l'or, la myrrhe et l'encens, qui déterminaient en réalité l'état, la nature de cette bonne nouvelle de la personne du bébé qui était là. Amen. C'était la bonne nouvelle. La Bible dit dans le livre de Luc, les anges ont crié, ont chanté, ont loué Dieu, paix sur la terre parmi les hommes, que Dieu a créé. Parce qu'il vient de naître aujourd'hui dans la maison de David un fils. Alléluia. C'était la bonne nouvelle, la naissance de Christ. Mais quand nous lisons la naissance de Christ, après que les mages soient venus, c'est 12 ans après qu'on parle encore de Jésus dans le camp. Quand Marie et Joseph l'ont manqué ou ne l'ont pas vu en disant, mais où étais-tu? À 12 ans, où Jésus disait, il ne fallait-il pas que je fasse l'œuvre de mon Père. Mais vous allez remarquer, la troisième partie, c'est l'absence totale de Jésus sur la scène après 12 ans. Après 12 ans, on n'a plus parlé de Jésus jusqu'à 30 ans. Le temps de silence, qui est en même temps le temps de la préparation de Jésus pour nous prouver qu'il est réellement humain homme. Parce qu'à 12 ans, si Jésus commençait à faire ce qu'il faisait à 30 ans, on allait se demander qu'il est extraordinaire. Aujourd'hui, un enfant qui a eu son bac dans les années passées à 9 ans en France, on a dit que c'est génie en merde. Ça va étonner. Mais Dieu ne précipite pas ces choses. Jésus a pris le temps pour dire qu'il est entièrement humain, comme nous. C'est à 30 ans qu'il revient sur la scène. Donc, de 12 à 30 ans, il a fallu combien d'années? Ça va combien d'années de silence? Combien? 18 ans de silence. Pourtant, le Christ était là. Il était parmi nous. Mais 18 ans de silence. 18 ans de calme. Rien. On n'a plus parlé de Jésus. Après les 18 ans, où il a fait 30 ans, Christ arrive. Christ arrive, il commence par le commencement. C'est important. Parce qu'il va se faire baptiser par le prophète de son temps. Par le prophète de son temps, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était venu préparer l'arrivée de Christ. Et lui-même, il était étonné de voir que le Christ est venu pour se faire baptiser. Jésus est venu préparer le chemin de celui qui va venir. Et comment toi, tu peux demander mon baptême? Et Jésus dit, laisse faire pour que nous réalisons le plan de Dieu, le programme de Dieu, la volonté de Dieu. Alléluia. Le temps de son baptême. Or, tout ce que nous sommes en train de dire, c'est de l'évangile au Père. C'est la bonne nouvelle. Dieu qui pense à mort et qui envoie un messager qu'on appelle le Christ, le Messie, le Fils de Dieu. Et quand il a commencé, Marc nous dit, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. L'évangile qui est la bonne nouvelle commence. Et Jésus, qui est la bonne nouvelle, dit, le temps est accompli, le temps est réalisé, le programme de Dieu est devant vous aujourd'hui. Et c'est qu'il demande.
répondez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Alors si tu es là ce soir parmi nous, ce que Dieu te demande, c'est la repentance. C'est de croire en son Fils. C'est de donner ta vie à Jésus. Répondez-vous, dit Jésus lui-même. Pourquoi? Parce que Jésus sait pourquoi il disait aux gens de se repentir, de changer de comportement, de changer d'attitude, de changer de vie. Bien-aimés, pour mieux comprendre cela, nous allons prendre nos Bibles et lire dans le livre des Colossiens. Colossiens, le chapitre 1, à partir du verset 12 à 20. Colossiens, chapitre 1, verset 12 à 20. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous voyons ici que par l'évangile, nous n'avons pas à l'héritage des saints. Par l'évangile, en croyant en Jésus-Christ, c'est en fait les Colossiens. Paul dit, Dieu vous a donné la part avec les saints. En acceptant Jésus, qui est l'auteur de l'évangile, en donnant sa vie à Jésus, Dieu nous amène dans son héritage. Vous avez part à l'héritage des saints. Or, nous, qui étions, nous ne voyons pas part à l'héritage des saints. Et quand on parle de l'héritage, de quel héritage s'agit-il? Quand on parle des saints, de quel saint s'agit-il? Dans la Bible, quand on parlait des saints, on parlait de ceux qui connaissaient le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. On parlait des Hébreux, on parlait des Juifs qui sont déclarés par la parole de Dieu, enfants de Dieu, des paragons de leur père Abraham avec Dieu. Mais Paul dit aux Colossiens, les païens, Colosse, il y a une ville européenne qui n'a rien à voir avec Israël. Vous qui avez accepté Jésus-Christ, vous les Colossiens, rendez grâce à Dieu, louez Dieu, remerciez Dieu du fait que vous êtes devenus héritiers de Dieu ou héritiers des enfants d'Abraham. Louez Dieu pour cela. Nous n'aurons pas à l'héritage de Dieu si nous nous répandons, si nous acceptons Jésus comme Sauveur et Seigneur. Alléluia. C'est ce qu'a fait les Colossiens. Les Colossiens ont part à l'héritage des saints, à l'héritage d'Abraham, à l'héritage de Jésus-Christ. Et Paul continue avec les Colossiens. Il nous dit au verset 13 qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils, de son amour. Frère, quelle grâce, quel privilège. En acceptant Jésus, Dieu nous délivre de la puissance des ténèbres. En donnant notre vie à Jésus, Dieu nous libère, Dieu nous sauve. Dieu nous enlève du camp des ténèbres pour nous conduire dans le camp de la lumière. Alléluia. Oui, il nous délivre de la puissance des ténèbres. Parce que désormais, nous devenons membres de la famille de Dieu. Membres de la famille de Dieu. Parce qu'il nous dit, il vous a transporté dans le royaume du Fils de son amour. Or, au baptême de Jésus, qu'est-ce que nous avons vu et entendu? Quand Jésus sortit de l'eau, il a dit, la colombe descendit sur lui, les cieux s'ouvrirent, et une voix se fit entendre des cieux, celui-ci est mon Fils, en qui j'ai mis mon amour. Dans le royaume du Fils de son amour.
de son affection. Dans le royaume de Jésus-Christ. Nous qui avons cru en Jésus, Dieu a fait de nous les membres de sa famille bien-aimée. Alléluia. Et nous sommes non seulement dans la famille de Dieu, mais dans une famille entourée d'amour, d'affection. Dieu nous aime. En acceptant Jésus, Dieu manifeste son amour envers toi, envers moi. C'est un privilège. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est la grâce que nous avons. Et nous pouvons inviter nos frères et sœurs, nos amis, nos collègues, nos partenaires à comprendre l'importance de l'évangile, à donner leur vie à Jésus, à se repentir, à changer de vie. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, l'évangile, la parole de Dieu, leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté de la chair et du sang, mais de Dieu lui-même. Dieu décide de nous placer dans sa famille. Dieu décide de nous donner sa vie. Oh, c'est ce que un pasteur nigérien a donné comme témoignage à la cité Fermo quand il était venu en Côte d'Ivoire. Il a dit, dans une maison, il y avait des enfants. Et le monsieur qui a des enfants avec sa femme est parti adopter un autre enfant. Malgré qu'il avait beaucoup d'autres enfants, il est allé adopter un autre enfant. Et l'enfant adoptif est maltraité par les enfants de la famille. Partout il passe, non, tu n'es pas l'enfant de notre papa, non, tu n'es pas l'enfant de notre maman, toi on ne sait pas où tu es quitté. Et l'enfant était triste. L'enfant avait des problèmes. Et quand le père a pris ça un jour, il a réuni tous ses enfants, il a fait venir l'enfant adoptif. Il a dit, vous devez comprendre, vous les enfants biologiques, vous êtes nés de moi et de ma femme. Et en réalité, si Dieu nous avait demandé quel enfant on voulait, c'est lui on allait choisir, c'est pas vous. C'est pourquoi nous, celui que nous aimons, nous on allait le prendre. Mais vous êtes tombés comme ça, au milieu de nous. Donc vous n'êtes pas notre choix. Vous avez été imposé par Dieu. Mais nous, celui que nous aimons là, c'est lui on est allé prendre. Nous sommes des enfants d'adoption par Jésus. Alléluia. Les enfants d'Abraham, les Juifs, les séparés, mais Abraham, ils sont devenus enfants de Dieu. C'est qui fait souvent ils font malin, beaucoup de malin. Parce qu'ils sont juifs. Ils sont des d'Abraham. Mais nous, on était des païens. Des gens du paganisme. Corrompus, dépravés. Méchants, cruels. Chacun suivait sa propre voie. Mais Dieu, dans son amour, est parti nous récupérer, est parti nous prendre. Il dit à partir d'aujourd'hui, comme tu as donné ta vie à Jésus, tu es devenu mon enfant. Alléluia. Nous sommes devenus membres de la maison de Dieu. Dans son amour, dans son affection. Pourquoi on parle de son amour? Parce qu'il n'a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour celui qu'on aime. Jésus a payé le prix pour que nous soyons enfants de Dieu. Il n'est pas allé nous ramasser comme ça. Mais il a fallu qu'il meure pour que nous soyons sauvés. Le prix est cher. Il a donné sa vie, son sang. C'est pourquoi la Bible dit, il nous a déclarés enfants. Pas parce que nous avons des parents juifs ou des parents croyants, mais parce que Dieu a voulu comme ça. C'est pourquoi Paul dit, rendez grâce à Dieu. Louez Dieu pour ce privilège. Glorifiez Dieu pour ce privilège. Alléluia. Amen. Le verset 13, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Alléluia. En Jésus-Christ, nous avons le rachat. Nous sommes délivrés, nous sommes libérés. Quand on parle de rédemption, c'est le fait que, à cause de nos péchés, nous étions vendus au diable. Mais Jésus est allé payer le prix à la croix pour nous ramener à la vie. C'est la rédemption. La rémission de nos péchés, c'est que nous sommes coupables devant Dieu. Dans tous les domaines, nous sommes coupables. La Bible dit, il n'y a donc pas de juste, pas un seul. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais par amour, par grâce, Dieu a remis nos péchés. Justifiés par la foi, en acceptant Jésus, Dieu remet notre texte. Nous qui devions être condamnés
condamnés à cause de nos péchés, Dieu dit c'est fini, je vous pardonne. La rémission de nos péchés, la rédemption de nos vies, libérés, sauvés, nous devenons enfants de Dieu. C'est pourquoi nous devons rendre grâce. Et si tu jouis de ce privilège et que tu le pries aux autres, ce n'est pas normal. Nous devons annoncer, nous devons témoigner, nous devons inviter, nous devons appeler les autres à cette grâce que nous avons eue. L'évangile est important, très important. Par l'évangile, cette bonne nouvelle nous a donné le salut. Par l'évangile, nous comprenons le mystère de l'univers. Versets 15 à 16 de Colossiens chapitre 1. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Qui est l'image du Dieu invisible? C'est-à-dire Jésus. Jésus, l'image du Dieu invisible. Il s'est fait homme, il s'est fait chair, il s'est fait matière pour que nous puissions comprendre et voir Dieu. Il est l'image du Dieu invisible. C'est Christ. C'est un mystère. C'est un mystère. Dieu fait homme, esprit devenu chair, sans os. C'est un mystère. Et c'est par l'évangile que nous comprenons ça. Pourquoi Dieu s'est fait homme? C'est pour nous sauver. Parce que la Bible dit, sans infusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et pour qu'il y ait sang, il faut un sang innocent. Ton sang ne peut pas te sauver. Mon sang ne peut pas te sauver. Le sang des moutons ne peut pas nous sauver. Il faut un sang innocent, un sang pur, un sang d'un juste, d'un frère, d'un saint. Il a fallu que Dieu lui-même se fasse homme pour payer le prix du péché. Sans infusion de sang, il n'y a pas de pardon. Or, nul ne peut nous sauver sur la terre, quelle que soit sa justice ou sa vie de sainteté. Il est né d'accident et il est coupable. Il est pécheur. Par conséquent, il est condamné à l'enfer. Nul ne peut être sauvé si ce n'est pas Jésus. Donc c'est un mystère que nous comprenons. Dieu fait homme. Et quand nous parlons avec nos amis, il dit Dieu ne peut pas avoir enfant. Si Dieu ne peut pas avoir enfant, tu ne seras jamais sauvé. Parce que tes propres œuvres, tes moutons, tes peurs ne peuvent pas te sauver. Il a fallu que Dieu ait un enfant pour que son enfant prenne notre place, pour que nous soyons sauvés. Donc si tu es là que nous voyons ce soir, Dieu a envoyé son Fils dans le monde. Non pour juger, mais pour sauver, pour délivrer, pour libérer. C'est un mystère. Dieu fait homme. C'est un mystère. Et ce mystère est profond. Nous ne pouvons pas comprendre, sinon par les images, par les exemples. Il était question d'un juge sévère, interne, qui rendait justice, quelle que soit la situation. Il était dit dans ce village, si quelqu'un volait, il fallait le battre sans coup. Et il rendait tellement justice, il était tellement intègre, droit, que tout le monde le craignait. Et un jour, son propre fils a volé. Et on a pris la main dans le sac, avec preuve. On envoie devant son père. Toutes les preuves sont là. L'enfant va être battu, frappé. Et le père a rendu le verdict. L'enfant va être frappé. C'est normal. Il faut qu'il soit chicoté. On l'envoie là pour frapper les voleurs au village. Et le juge rentre dans son bureau, il change de vêtements, il enlève sa toge, il se met en civil, il vient à la place publique, il met son enfant de côté, il se couche à la place publique. Il dit, les coups que vous devez faire sur mon enfant, mettez ça sur moi-même. Frappez-moi à la place de mon fils. Et tout le monde est étonné. Et on a battu copieusement à la place de son enfant. Et pendant qu'on le frappait, son enfant était en train de pleurer. Il est devenu conscient. Et après, il dit, Père, jamais je vais voler encore. Je vois maintenant que tu m'aimes. Et tu m'aimes véritablement. C'est ce que le Christ a fait à notre place. Lui, le juge, il a été culpabilisé. Coupable à cause de nous les injustes. Nous les coupables. Injuste est bon à notre place. Il pouvait dire, Père,
qu'il sentait la douleur. Qu'est-ce qu'il a fait mériter cette mort ignoble, cette mort honteuse, cette mort terrible? Il a dit en Israël, la mort la plus cruelle, c'est la mort de la croix. On peut vous envoyer la guillotine, vous ne croyez pas, parce qu'on vous coupe la tête d'un coup. Même sur la chaise électrique, vous pouvez mourir. Mais quelqu'un qui meurt à la croix, c'est la mort la plus terrible. Parce que le temps qu'il prend pour mourir, c'est une souffrance que vous ne pouvez pas comprendre. Il ne meurt pas sur le champ. Il faut que le sang coule. Il souffre annuellement avant de rendre la vie. Et malgré ça, le Seigneur ne nous a pas condamnés. Il dit, Père, pardonne-leur péché. Alléluia. Le juste est mort pour les coupables. C'est un mystère. Dieu fait or. C'est un mystère. Et ce mystère a pour but de sauver l'humanité. Nous continuons avec Colossiens. Il est l'image du Dieu visible. Verset 15. Le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Voyez encore ça, c'est un mystère. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans la parole. La parole était chair. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Alléluia. Et elle est devenue chair pour que nous soyons sauvés. C'est ça le mystère. C'est lui qui a tout créé. C'est lui qui a tout fait. Et il a vu notre misère. Il a vu notre souffrance. Il a vu que sa créature humaine en train de périr. Il fallait faire quelque chose. Mais pour sauver cette créature, il fallait que lui-même descende lui-même. C'est un mystère. Frères et sœurs, c'est pourquoi quand on est en Christ, on a tout. Il dit cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste vous sera donné par Jésus. Parce que c'est lui-même. C'est lui qui a tout créé. Dans les cieux, sur la terre, tout ce qui existe, c'est lui le Christ qui a créé. Et si nous avons le Christ, nous avons le tout. Alléluia. Si on a le Christ, il y a le tout. Dignité, autorité, trône, gloire, magnificence, succès, réussite. Tout est en Christ. Il est l'auteur de ces choses. Par lui, tout a été créé. Et pour lui, tout a été créé. Et si nous avons Christ, nous avons l'essentiel. Est-ce que ce soir, tu as Christ? J'ai lu cette affiche dans la maison d'une vieille maman Vias au Niger. Si tu as perdu l'argent, tu as perdu quelque chose. Si tu as perdu la santé, tu as perdu une grande chose. Et ils ont commencé à citer. Mais à la fin, on dit si tu as perdu Christ, tu as tout perdu. Si tu as perdu Jésus, tu as tout perdu. Et tu es perdu pour l'éternité. Tu peux perdre la santé, tu peux perdre le matériel. Mais si tu as perdu Jésus, tu as tout perdu. Faisons en sorte que Christ soit avec nous, qu'on ne le perde pas. Alléluia. Qu'on le garde, qu'on vive avec le Christ, qu'on le sert. Et c'est pourquoi la Bible dit que ça veut dire à l'homme de gagner le monde entier, aussi s'il perdait son âme. Si vous pouvez gagner tout et que vous n'avez pas Christ, vous avez tout perdu aussi. Et vous n'avez rien gagné dans la vie. C'est un mystère. Lui, en qui tout a été créé. Par lui, tout a été créé. C'est lui qui vient nous sauver. Et c'est lui qui nous donne la vie. Voilà le message de l'évangile. Voilà l'importance de l'évangile. L'évangile, c'est cette bonne nouvelle que Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour te sauver, pour te délivrer, pour te sortir des ténèbres, pour te conduire à la lumière, à la vie éternelle, pour te donner la paix et la joie. Ce soir, bien aimés frères et sœurs, si nous avons ces choses, il y a ceux encore qui n'en ont pas, qui n'ont pas encore compris. Et c'est nous qui devons les conduire dans la présence de Dieu. C'est nous qui devons les inviter. Ne les laissons pas dans les rues, ni dans les maisons, dans les cours. Invitons ces bien-aimés qui n'ont pas encore fait la paix avec Dieu à venir écouter la parole de Dieu. Alors ce soir, nous allons prier. L'importance de l'évangile, c'est qu'avec Christ, la bonne nouvelle, l'évangile, nous sommes sauvés. Nous avons la vie éternelle. Nous allons prier ce soir.
Dis Seigneur, donne-nous la capacité d'inviter les autres. On ne vient pas seulement seul à la maison de Dieu, mais qu'on invite les autres qui viennent pour être sauvés. Ils meurent en Christ, c'est triste. Nous prions ce soir que Dieu nous aide à des messagers de Christ, des ambassadeurs de Christ, ceux-là qui véhiculent le message de paix et de joie de Jésus-Christ, qui évangélisent, qui témoignent, qui parlent de Jésus partout, qui invitent. Notre Dieu et notre Père, sois béni et glorifié ce soir. Pour nous,